Question, c'est Madame Maude Petit qui la pose. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, nous avons eu l'occasion de débattre de l'importance de la démographie en évoquant par exemple ces dernières semaines notre système de retraite par répartition qui repose sur une forte solidarité entre générations. Or, la natalité recule en Europe, atteignant son plus bas niveau en France depuis 70 ans. Une baisse qui s'explique par un certain nombre de facteurs, et je voudrais compléter ceux que vous avez évoqués il y a quelques instants, Monsieur le Ministre. Un meilleur accès aux soins et à la contraception, l'éducation, mais aussi articulation entre parentalité et travail, charge mentale, inégalité d'accès aux modes de garde, augmentation du prix de l'immobilier, crise sanitaire de ces 2 dernières années, angoisse quant à l'avenir. Tout en laissant la liberté à chacune et chacun de construire son projet de vie, avec ou sans enfants, il est primordial de soutenir et d'accompagner ceux qui font le choix de devenir parents. Face à l'hémorragie démographique du département, la collectivité territoriale de Martinique réfléchit à attribuer une prime de natalité dès le 2e enfant. Notre politique familiale est considérée comme un modèle à l'étranger. Il existe plusieurs outils pour lui redonner souffle, lesquels choisir, lesquels repenser, soutenir la natalité, maintenir le niveau de vie des familles, multiplier l'offre de garde pour permettre la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, repenser l'universalité des allocations dès le premier enfant, accroître l'attractivité du congé parental ou encore, par exemple, corriger les effets de la loi de 2014 instaurant la prestation partagée d'éducation qui ne semble pas avoir changé la faible sollicitation du congé, notamment par les pères. Quelles mesures le gouvernement, Monsieur le Ministre, entend-il donc mettre en œuvre pour continuer de soutenir notre politique familiale? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole pour 2 minutes également. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Maude Petit, vous avez raison. Pour relancer la natalité, nous avons besoin de proposer aux familles des dispositifs innovants, adaptés à leurs besoins et qui suivent aussi les attentes évolutives de la société. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure mesure pour illustrer ce raisonnement que celui de l'allongement du congé paternité, réforme emblématique du précédent quinquennat. Il reste toujours cependant de fortes disparités dans le recours à ce beau dispositif, notamment lié au statut professionnel. Et je crois qu'il faut qu'on continue à parler de cette réforme, encourager les employeurs, les individus à s'en saisir. Je rappelle que la présence parentale est bénéfique, évidemment pour le père, mais aussi pour l'enfant lui-même et pour la mère, soutenue dans les premières semaines, qui sont déterminantes. Il en va de même pour le congé d'adoption, qui avait été là aussi allongé. Vous évoquez quant à vous le congé parental, je l'ai fait aussi dans la discussion générale. Je crois que c'est en effet l'un des outils de conciliation les plus importants en matière de vie familiale et de vie professionnelle, dont les études nous montrent à quel point elle est essentielle dans le choix d'une famille ou pas d'en devenir une. Et donc dans le cadre des réflexions en cours sur le service public de la petite enfance, je l'ai dit, on portera une réflexion sur l'évolution du congé parental en suivant, et moi je le souhaite, ce qui a été proposé dans le cadre du rapport des 1000 premiers jours pour raccourcir ce congé, faire en sorte qu'il soit mieux indemnisé et qu'il soit pris de façon plus paritaire entre le père et la mère. Et je pense que c'est une mesure qui sera extrêmement importante dans ce cadre-là. Je vous remercie.